Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un week-end lumineux. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 14 au 20 mars. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? On vous dit la roue de la vie. La vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille le changement. Oui, accueillez le changement. Regardez tout au long de votre vie, jusqu'à présent, les choses ne sont jamais restées immobiles et n'ont jamais continué à stagner. Il y a toujours eu quelque chose qui a fait que les choses ont changé. Donc ici, on vous demande vraiment d'en prendre conscience que les choses changent. Oui, aujourd'hui, peut-être que vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. On vous dit, ne t'inquiète pas, les choses vont changer, tu vas rencontrer quelqu'un, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans ta vie. Pour d'autres ici, vous, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être qu'ici, vous avez du mal à vous reconnecter à vos amis, peut-être qu'ici, vous avez l'impression que, oui, vous avez changé d'énergie et que vous n'allez plus dans le même sens. Donc, on vous dit, ne t'inquiète pas, ça ne va pas durer. Tu vas faire de nouvelles rencontres aussi au niveau amical. Tu vas élargir ton champ justement d'amis. Donc ici, ça bouge. C'est vrai que des fois, on a l'impression que les choses stagnent, les choses ne bougent pas vite. C'est tout simplement parce que peut-être que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à recevoir l'énergie qui vous permettra de franchir un cap. En tout cas, même si vous avez l'impression que ça ne bouge pas, dans l'éther, de l'autre côté, ça bouge. Les choses se mettent en place pour vous. Ici, on vous dit surtout de ne pas oublier d'agir également. Agissez pour co-créer avec l'univers, pour vraiment faire bouger cette roue dans le sens que vous voulez qu'elle bouge en fait, qu'elle bouge dans le sens dont vous avez envie, qui vous permettra vraiment de franchir un cap, d'évoluer, de progresser et d'aller vers quelque chose qui vous fait envie, que ce soit au niveau sentimental, amical, familial, professionnel également. Donc ici, n'oubliez pas que les choses changent, que les choses bougent, mais il faut que vous en soyez aussi acteur et pas que spectateur, d'accord? Donc accueillez les choses, prenez conscience que oui, les choses tournent en votre faveur, donc accueillez les changements. Bien, c'est un sacré message. Ici, quelles sont les autres énergies? On vous parle d'une rencontre ici. Alors, soit vous avez déjà rencontré une personne ou des personnes, soit vous allez rencontrer bientôt une personne. Alors, ça peut être au niveau sentimental, bien sûr, ça peut être au niveau amoureux, ça peut être aussi au niveau amical, bien évidemment, ça peut être aussi au niveau professionnel. En tout cas, cette personne, n'oubliez pas qu'une personne, quand elle rentre dans notre vie, quand elle est là pour un certain temps ou pour un court instant, des fois ça peut durer que 5 minutes, le temps de juste échanger une parole, mais n'oubliez pas qu'une personne qui rentre dans notre vie a toujours quelque chose à nous apprendre. Ça peut être soit une leçon, soit une bénédiction, mais moi j'ai plutôt envie de dire qu'une personne qui rentre dans notre vie, même si elle nous fait souffrir, même si même si avec cette personne on se dispute, même si on ne s'entend pas, c'est qu'elle nous apprend toujours quelque chose. Elle nous apprend quelque chose sur nous, mais elle nous apprend aussi quelque chose sur le plan humain, sur le plan des relations, de l'affection également. Donc ici, il y a une rencontre qui vient vers vous. C'est peut-être une rencontre qui va vous ouvrir de nouveaux horizons au niveau professionnel. Peut-être quelqu'un qui va vous apporter des clés aussi par rapport à un problème. En tout cas, ici, il y a une rencontre qui vient vers vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et ici, on a le jugement. Donc le jugement, c'est au niveau sentimental ici, si vous avez fait une rencontre, peut-être récemment, ou peut-être que si vous allez faire une rencontre, on vous dit que ça va être une rencontre superficielle. Ici, cette personne va vous observer, mais elle va être déjà dans le jugement. Elle va pas vraiment se donner la peine de mieux vous connaître, de mieux approfondir les ressentis qu'elle a pour vous. Elle va se contenter du superflu, en fait. Elle va se contenter de la première impression. Donc, elle va vous observer sur sa première impression, mais elle va pas essayer d'aller plus loin. D'accord, donc ça c'est le niveau amoureux, si c'est une rencontre amoureuse. Sinon, ici on peut me dire qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre, oui, au niveau professionnel. Alors peut-être qu'ici au niveau professionnel, peut-être que vous allez faire une démarche pour passer un entretien d'embauche. Peut-être qu'ici c'est pour aller vers quelque chose qui va vous permettre peut-être aussi un entretien pour avoir une promotion. On vous dit qu'il y a toutes les chances ici avec le jugement que vous tapiez dans l'œil de la personne si c'est au niveau professionnel. Donc ici, il y a toutes les chances pour que vous puissiez signer un contrat. Donc il y a un contrat d'embauche ou un contrat pour avoir une promotion ou pour changer de service également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler ici. Mais on parle aussi de retour à l'équilibre. Donc certains et certaines d'entre vous, on peut vous dire que une personne qui va rentrer dans votre vie va vous apporter de l'équilibre.
Ici, alors peut-être qu'au niveau amoureux, ça va peut-être vous apporter de l'équilibre. Peut-être pendant un temps, le temps que vous compreniez que cette personne ne se donne pas vraiment la peine de vous connaître, ben, au départ, ça va vous rapporter de l'équilibre. Vous allez vous sentir bien. Vous allez vous dire, ah, j'ai rencontré quelqu'un. Attention à ça. Attention de ne pas tout construire autour de cette personne. Gardez quand même votre liberté. Gardez votre jugement aussi. Gardez votre jugement aussi, observez bien les choses. Et au niveau professionnel, par contre, ici, on vous dit qu'il y a de belles choses qui vont arriver, il y a des contrats, il y a des signatures aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler avec le jugement. Ici, on peut parler aussi d'actes notariés. Avec le jugement, il peut y avoir un acte notarié, peut-être ici par rapport peut-être à un héritage, ou peut-être par rapport aussi à un achat ou une vente de biens immobiliers. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la jeunesse. Donc ici, on a envie de peut-être de retrouver des énergies beaucoup plus insouciantes. On a envie peut-être de faire la fête, on a envie de retrouver ses amis. Donc ici, on vous parle de jeunesse, oui, on parle un petit peu d'immaturité. Peut-être qu'ici, on a envie de se comporter peut-être de manière un petit peu immature parce qu'on a envie de se changer les idées, parce qu'on a envie de respirer aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler également. Donc la jeunesse, et on vous dit que oui, la roue elle tourne. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez peut-être vécu des choses sérieuses, parce que vous avez, peut-être qu'il y a eu, vous avez eu des tracasseries, et là, on vous dit que la roue elle tourne en votre faveur. Donc ici, vous allez pouvoir de nouveau respirer, vous allez pouvoir de nouveau vous ouvrir à de nouvelles énergies beaucoup plus gaies, beaucoup plus insouciantes, beaucoup plus, je sais pas, on dit chantantes. Alors, vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas, beaucoup plus chantantes aussi. Donc ici, vous voyez, il y a vraiment, on vous dit que la roue elle tourne, bah oui, c'est ce qu'on vous dit. Rien n'est permanent en fait. Hein. Les choses ne stagnent pas, les choses bougent. Donc ici, si vous attendiez à respirer, si vous attendiez à vous reconnecter à plus de joie, à plus d'insouciance aussi, on vous dit que c'est bon, ça vient vers vous. Hein. Donc ici, il y a des choses qui vont bouger en votre faveur. Donc, amis Cancer, c'est plutôt de belles énergies ici. Ici, on vous dit que pour vous, certains et certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre qui vient, ou il y a une personne que vous avez rencontrée, c'est une personne avec qui, peut-être qu'ici, il va y avoir vous allez ressentir de nouveaux émois, comme si vous étiez adolescent. Vous allez peut-être avoir l'impression de revivre un amour d'adolescence. Vous allez peut-être avoir un comportement comme ça. C'est possible aussi. Ou peut-être qu'ici, cette personne qui va rentrer dans votre vie, mais c'est peut-être quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous et qui va vous donner un coup de jeune, en fait, hein, qui va vous apporter vraiment... qui va vous apporter une forme de rajeunissement, en fait. Et ça va vous aller bien. Vous allez vous sentir vraiment en phase, en joie. Vous allez vous sentir vraiment... bien, parce que ça correspond aussi à votre caractère. Vous êtes peut-être des personnes vous êtes des personnes qui avaient des caractères jeunes, donc vous avez besoin aussi de vous reconnecter à cette jeunesse, à cette insouciance aussi. Et donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a une jolie rencontre qui vient vers vous avec une personne qui est plus jeune que vous. Et ça va vous faire du bien, ça va vous permettre aussi de vous sortir de vos tracas du quotidien aussi. Ça va vraiment vous permettre de retrouver de l'insouciance, de retrouver de la joie ici. Regardez, c'est pour faire la fête. Hein, ou peut-être qu'ici, il y a une personne qui va... Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui aime faire la fête et qui va vous entraîner dans son sillage. Et vous allez aller faire la fête avec cette personne. Ici, on vous parle de jugement, de justice. On vous dit qu'ici, si vous attendiez la roue, elle tourne en votre faveur. C'est ce qu'on me dit ici. Donc ici, si vous aviez une décision de justice par rapport à un divorce ou peut-être par rapport à, je sais pas moi... à une justice au niveau prud'homal aussi, des prud'hommes plutôt, je sais pas si prud'homal ça se dit. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a quelque chose, la roue elle tourne dans votre faveur. Il va y avoir des verdicts qui vont être délivrés. Vous allez avoir une réponse. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, il y a quelque chose qui vient vers vous et il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Donc si vous aviez du mal par rapport à une séparation également, on vous dit que c'est bon, les choses se sont enclenchées et que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous allez avoir vraiment des bons résultats ici. Donc oui, la roue elle tourne. Donc vous voyez comme ça peut résonner en vous. Mais en tout cas, elle tourne en votre faveur. Il y a du changement. On vous a annoncé du changement ici. La roue le confirme. Il va y avoir du changement, mais du changement pour vous aider à avancer, pour vous aider à progresser. Peut-être pour vous ouvrir aussi à mieux comprendre certains événements, certaines choses qui se sont produites dans votre vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Mais si oui, soyez prêts et prêtes à avancer. À faire peut-être que vous avez mis... quelques semaines, peut-être que vous avez mis quelques mois dans une situation où vous aviez l'impression que vous étiez englué, empêtré, et on vous dit ça y est, ça bouge. Ça bouge, donc accrochez-vous parce que ça va plutôt bouger assez vite ici. Hein. Alors la roue ici, elle est plutôt lente, mais elle peut s'accélérer aussi. Regardez dans les manèges, les roues, des fois, elles commencent doucement, puis après, elles peuvent s'accélérer. Donc ici, il y a un changement qui s'amorce, et après, il va y avoir une accélération. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine.
si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancers, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici. Quel est votre message? Alors, on pose la bougie en sel d'Himalaya. Ici, les synchronicités. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc ici, vous devriez avoir pas mal de synchronicité cette semaine. Donc ici, peut-être que vous allez vous dire, oh, ben, c'est le fruit du hasard ou c'est un coup de chance. Et là, on vous dit non. C'est parce qu'en fait, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Les choses vont vraiment vous arriver parce qu'elle doit vous arriver. Peut-être parce que vous avez co-créé, parce que vous avez bougé les énergies aussi, parce que vous avez voulu attirer certaines choses à vous. Vous avez co-créé avec l'univers, vous avez appelé aussi ce mouvement, ce changement. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, amis Scorpion. Mais en tout cas, oui, il va y avoir des synchronicités. Oui, on vous dit que cette semaine, regardez bien autour de vous. Vous allez avoir des clins d'œil de l'univers, vous allez avoir peut-être des nouvelles rencontres, vous allez peut-être avoir des dénouements aussi curieux. Peut-être qu'il va y avoir des choses que vous espériez qui se terminent dans votre vie, qui vont se terminer peut-être assez plus rapidement que vous ne le souhaitiez. Donc ici, oui, on vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Vous avez rendez-vous cette semaine avec la vie. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, pour vous les scorpions, un rendez-vous avec la vie. Allez, on va voir les énergies ici. On vous parle de quoi? On vous parle de la mort. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre vie sentimentale, amicale, familiale ou autre. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui prend fin aussi en vous. Peut-être qu'ici, vous allez dire, maintenant, ça suffit. Je me suis mis trop de barrières. Il est temps maintenant que j'aille vers ma propre réalisation, que j'aille que je prenne mon envol, qu'il est temps que je me réalise aussi, que je réalise des rêves. Maintenant, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire des choses pour moi, j'ai envie aussi d'y aller en fait. Hein. Donc ici, peut-être qu'il y a des prises de conscience. La mort, ça peut être une prise de conscience sur des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Donc ici, on va avoir envie, avec le feu, on va avoir envie de purifier certaines choses, de nettoyer certaines choses également. On a envie de passer à autre chose. Donc ici, oui, on prend conscience qu'il y a des choses qui se terminent ou qu'on a terminé certaines choses, qu'on était là, qu'on stagnait peut-être parce qu'on avait peur d'avancer, parce qu'on avait peur d'aller vers sa propre réalisation. Mais ça y est, avec les synchronicités aussi, cette semaine, vous allez prendre conscience que maintenant, il est temps d'y aller, qu'il est temps d'aller vers ce qui vous aspire, ou peut-être d'aller vers une personne aussi qui vous attire. Ça peut être ça aussi. Peut-être que c'est peut-être la fin, la séparation, c'est peut-être certains couples qui se terminent parce que vous n'avez plus... il n'y a plus rien, vous n'arrivez plus à vous nourrir mutuellement, vous n'arrivez plus à communiquer, peut-être que vous ne vous comprenez plus quand vous essayez de communiquer également. Donc vous voyez, ça peut parler de ça, ça peut être parler de la fin d'une relation amoureuse, ça peut parler aussi de la fin d'une situation professionnelle également. En tout cas ici, on a envie de renouveau. Il y a quelque chose qui se termine, on a envie d'aller de l'avant. On a pris conscience aussi que maintenant on était capable de faire autre chose et d'avancer dans sa vie. C'est des énergies... Ici, on vous dit, avec le corbeau, on vous dit attention aux jalousies. On va vous jalouser, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors peut-être qu'ici, il y a deux messages. Soit c'est vous qui mettez fin aux jalousies, soit vous savez qui vous jalouse, vous savez qui peut bavarder derrière votre dos et peut dire tout et son contraire à votre sujet. Donc ici, avec le corbeau, eh bien oui, vous allez... moi ici, cette carte, moi je la trouve, alors pour certains ça peut peut-être paraître effrayant, mais moi je trouve qu'elle est magique cette carte. Le corbeau avec la lune qui fait refléter justement, peut-être justement le côté des personnes, le côté sombre des personnes. Alors le corbeau n'est pas forcément, c'est un oiseau magique, le corbeau, qui souvent est représenté pour parler de jalousie, mais il n'est pas que, hein, c'est aussi la communication avec le monde des morts également. Donc ici, peut-être que vous allez avoir des informations aussi de la part de vos défunts, à travers vos rêves, à travers des intuitions aussi, peut-être des personnes qui vont vous donner un coup de pouce pour justement identifier et mettre fin à des jalousies, à des médisances aussi. Ici, vous allez peut-être fermer le clapet de certaines personnes aussi, justement, comme vous n'avez plus rien à perdre, quand vous savez que vous deviez terminer certaines choses, peut-être que vous allez leur dire leur cas de vérité, et peut-être qu'ici, vous allez en finir une bonne fois pour toutes avec ces relations, avec ces jalousies aussi. Ou peut-être aussi, alors le deuxième message, c'est quand vous allez prendre conscience de certaines choses et que vous allez vouloir mettre en place de nouvelles choses, vous allez terminer certaines choses, vous allez comprendre que vous êtes en capacité de démarrer de nouvelles activités, de nouvelles passions. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, il peut y avoir des personnes qui vont se retrouver à vous critiquer,
à essayer de bah oui, d'être, qui sont jalouses, qui vont être envieuses de ce que vous voulez mettre en place, du fait que vous avez pris conscience de certaines choses et que vous vous sentez prêt et prête justement à avancer vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles choses qui vous tiennent à cœur en fait. Hein. Donc ici, oui, il peut y avoir ces deux énergies. Vous voyez comment ça peut parler, ou c'est vous qui mettez fin à des jalousies, ou en tout cas c'est parce que vous avez pris conscience que maintenant il est temps de démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt et prête à mettre le mot fin sur certaines choses dans votre vie, que ça va déclencher de la jalousie, des envies, des critiques aussi. N'oubliez pas que ce qui vous convient à vous ne convient pas forcément à ces personnes. Comme ce qui ne convient pas forcément à ces personnes, bah forcément ça peut vous convenir à vous. Donc ici, n'écoutez pas ces bavardages, n'écoutez pas ces jalousies aussi. Écoutez-vous, de toute façon vous allez avoir des signes du destin cette semaine qui vont vous faire comprendre que vous devez aller vers votre propre réalisation, vous devez faire avec ce qui résonne en vous, ce qui sonne juste en vous. Voilà pour vous, amis Scorpions. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la chance, vous voyez. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance. C'est Einstein qui disait que le hasard, c'est Dieu qui se promène. Donc la chance, c'est pareil. La chance, le hasard. Donc ici, il va y avoir une nouvelle opportunité pour vous à saisir, amis Scorpion. Une nouvelle opportunité au niveau professionnel, peut-être aussi une nouvelle rencontre au niveau amoureux. En tout cas, ici, il y a un coup de chance. Il y a quelque chose qui vient vous donner un coup de pouce, qui vient vous donner une impulsion supplémentaire, qui va vous donner vraiment envie d'avancer et de démarrer quelque chose de nouveau. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, si oui, ça y est, on a envie d'avancer, on a envie d'aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir aussi. Vous voyez comment ça peut résonner, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Un coup de chance de l'univers, ou c'est vous qui aurez su créer votre chance aussi. Peut-être ici, il va y avoir peut-être aussi une reconnaissance par rapport aussi à ce que vous avez fait. Donc ça aussi, c'est un coup de chance. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et ici, on vous parle de la clé. Il y a un coup de chance qui vient vous donner, alors ce coup de chance, ou peut-être que c'est vous, parce que vous avez trouvé la solution par rapport à quelque chose, ça va déclencher justement ce coup de chance, ça va déclencher cette opportunité, ça va vous déclencher ces ouvertures également. Ou alors, on vous dit ici que ce coup de chance va vous faire comprendre que vous avez la clé, que vous avez la solution, que vous allez pouvoir résoudre votre problème. N'oubliez pas qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. Et je pense que ce coup de chance va vous faire prendre conscience de cela, que vous avez vraiment la solution, vous avez la clé dans vos mains pour vous ouvrir n'importe quelle porte dont vous aurez envie d'ouvrir, hein, n'importe quelle porte qui vous plaira, en tout cas qui vous correspondra, qui vous fera vibrer le cœur, qui vous fera vraiment, qui vous permettra vraiment d'aller de l'avant et d'avancer vers vos objectifs, d'avancer vers votre vie, vers votre propre réalisation. Ici, on vous dit que ce qui va se terminer dans votre vie, les situations sur lesquelles vous allez mettre le mot fin, on vous dit que c'est un coup de chance. C'est un coup de chance pour demeurer quelque chose de nouveau. C'est un coup de chance qui va vous permettre de reprendre confiance en vous aussi. Ça va illuminer votre vie, ça va illuminer certaines compréhensions qui vous manquaient aussi peut-être par rapport à certaines situations également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici c'est un coup de chance. On vous dit vraiment que ce que vous allez mettre, que ce soit au niveau amical, familial ou autre, quel que soit dans le domaine de votre vie, vous allez mettre le mot fin. On vous dit que ça va vraiment être un coup de chance parce que ça va vous permettre de redémarrer quelque chose de nouveau. Ça va vraiment vous permettre d'aller de l'avant, d'aller vers votre propre réalisation. Vous allez reprendre confiance en vous, surtout vous allez retrouver une paix. Mais vous allez reprendre confiance en vous aussi dans votre manière de communiquer. Vous allez savoir communiquer. Ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à vos émotions. Peut-être qu'ici, quand on est dans cette énergie-là, peut-être qu'ici on doit couper avec ses émotions parce qu'on doit savoir, on sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on a à faire. Donc ici, on sait on a acté les choses et on doit y aller. Une fois qu'on a fini ça, une fois qu'on a mis le mot fin sur autre chose, on peut se reconnecter à ses émotions et on peut digérer ce pourquoi on a travaillé. En tout cas ici, vous allez vous ouvrir à vos émotions aussi pour avancer, pour aller vers cette opportunité, pour aller vers cette nouvelle chance également. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va ce coup de chance va illuminer votre vie et va vous faire prendre conscience que oui, vous étiez sur le bon chemin finalement, que vous n'avez pas fait de mauvais choix et il va falloir juste que vous preniez confiance en vous et pour franchir un cap supplémentaire. Donc ici, on retrouve aussi une certaine paix. Vous allez retrouver une certaine sérénité aussi en vous par rapport à vos démarches, par rapport à ce que vous avez envie de faire. Vous allez comprendre cette semaine, on va vous envoyer des messages pour vous faire comprendre que vous êtes sur le bon chemin, hein, que vous avez fait les bonnes démarches. Ici, on vous dit que vous avez la clé par rapport aux jalousies, vous avez les solutions. Donc ici, vous allez savoir solutionner ces envieux, ces remarques envieuses, ces jalousies aussi. Donc vous allez vraiment vous détourner de ça.
Vous allez régler vos comptes, oui. Alors avec amour. Hein. Moi, je ressens pas de colère ici. Vous allez écouter votre intuition par rapport à ça. Vous allez régler ces choses-là avec amour, avec bienveillance, parce que vous n'avez pas envie qu'on vous reproche quoi que ce soit après, et vous faites bien. Vous n'avez pas envie de vous reprocher non plus quoi que ce soit. Oui, vous avez raison. Faites les choses avec bienveillance et avec amour pour vous-même, avec bienveillance envers vous-même. À partir de ce moment-là, votre amour et votre bienveillance rejaillira sur ces personnes et tout ira mieux pour vous, vous verrez bien. Vous verrez bien que ça va vraiment vous arranger certaines choses, certaines énergies. Et vraiment, ça va vous permettre aussi de clôturer proprement certaines relations, certaines énergies aussi. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons. Ici, quel est votre premier message ? Rien n'est pour toujours. Non, rien n'est pour toujours. Rien ne dure toujours. Les tracasseries ne durent pas toujours. Même la joie ne dure pas toujours. Un amour ne peut ne pas durer toujours également. On peut porter toute sa vie une personne dans son cœur, mais c'est pas pour ça que l'amour qui vous unissait à cette personne ou qui unissait les deux personnes va durer toujours. Une amitié aussi peut ne pas durer toujours. Donc rien n'est pour toujours. Il faut vraiment en prendre conscience. Donc on vous dit profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement. Carpe diem. Oui, ce qu'on vous demande cette semaine, c'est vraiment de profiter de chaque jour, de chaque moment que vous allez vivre. Regardez, à ce moment-là, vous êtes en train de rire avec un ami ou une amie, ou peut-être que vous êtes en train de rire avec un collègue de travail avec qui vous avez une belle complicité. Regardez avec la joie que vous ressentez à ce moment présent. Et pourtant, d'ici 1 ou 2 minutes, vous ne les ressentirez plus parce que vous serez passé à autre chose. Vous serez passé à votre projet, vous serez passé à une autre discussion également. Donc, vous voyez, rien n'est pour toujours. Donc, profitez vraiment de ce que vous avez à vivre à chaque moment que vous le vivez. C'est vraiment un beau message ici, amis poissons. Ah ben là, on a des énergies drôlement fortes cette semaine. Hein. Donc, rien n'est pour toujours. Non. Il faut en prendre conscience que quoi qu'on vive, rien n'est pour toujours. Même si on est dans les tracas, même si on est dans les ennuis, non. À partir du moment où vous allez prendre conscience que vous devez agir aussi pour vous sortir de ces tracas et que vous devez créer la suite, bah oui, vous allez comprendre que rien n'est pour toujours. Et la joie non plus. Voilà. Donc profitez de ce que vous avez à profiter au jour le jour. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, quelles sont les énergies ici ? Ici, c'est l'hiver. Donc ici, peut-être que vous allez avoir besoin d'un temps d'introspection cette semaine pour vous recentrer. Peut-être justement pour comprendre cela, pour comprendre que peut-être qu'ici, vous êtes en train de vivre peut-être certains problèmes, certaines choses qui sont peut-être pas faciles à vivre. Donc, vous allez pouvoir avoir besoin d'un temps d'introspection pour pouvoir digérer les situations, peut-être pour pouvoir regarder les choses sous un angle différent, pour prendre du recul aussi, pour vous bien vous reconnecter à la situation, pour voir qu'est-ce que vous pouvez acter à chaque moment par rapport à ce que vous devez mettre en place également. Donc ici avec l'hiver aussi, bon, il y a l'hiver qui se termine, donc ici peut-être que ça peut parler aussi de la période de l'hiver quand nous sommes en train de terminer, puisque le 20 mars, ce sera l'équinoxe de printemps, donc nous allons changer de saison, bien évidemment. Donc ici, oui, avec l'hiver, il y a une période, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a une période qui se termine, ou peut-être que c'est vous qui sortez de l'hiver, peut-être que vous étiez encore plongé dans une certaine froideur, peut-être que vous étiez peut-être en pleine introspection, peut-être que vous étiez en train de vous protéger de certaines énergies aussi, peut-être que vous n'aviez pas envie encore de remettre votre vie entre guillemets en route, hein. Vous n'avez jamais cessé de vivre, on est bien d'accord, mais peut-être qu'ici vous aviez gelé certains projets, vous aviez gelé certaines relations parce que vous aviez besoin de faire le point. Et là on vous dit non, hein, ça y est, maintenant il est temps que tu profites de tes relations, il est temps que tu profites de tes projets au jour le jour, il est temps que vous remettiez les choses. Alors même si vous manquez de confiance, même si vous avez l'impression que vous ne savez pas où vous allez, si vous avez l'impression de tâter du terrain, que c'est un petit peu encore des sables mouvants, on dit non, tu le fais au jour le jour, vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de ton travail, vis-à-vis de ce projet. Donc ici, allez-y, tâtonnez jour après jour et vous verrez qu'en y allant jour après jour, pas à pas, les choses se mettront en place et vous verrez les choses de manière beaucoup plus claire. D'accord ? Et ici, on vous parle de partenariat. Donc ici, vous avez peut-être réfléchi justement à un partenariat. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui est venu vers vous, qui vous a proposé quelque chose. Et vous, comme vous n'étiez pas encore totalement prêt et prête à franchir le cap, vous avez
vous avez plutôt demandé un temps de réflexion. Vous avez pris le recul et réfléchi. En tout cas, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y a des partenariats, il y a des contrats. Regardez, ici, en plus, c'est la carte du printemps. Donc ici, vous avez peut-être mis des temps de pause, mais au printemps, ça va repartir, en fait. Ici, vous allez reprendre confiance. Ici, vous allez avoir envie. Vous allez avoir envie. Il y a des choses qui ont guéri. Peut-être qu'il y avait des choses à guérir aussi. Peut-être au niveau sentimental. Ici, on peut vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle personne, d'une personne qui aura envie de s'investir dans votre relation, d'une personne qui va vous redonner confiance en vous également et qui va vous aider à terminer de guérir ce qu'il y avait à guérir par rapport à votre ancienne relation sentimentale. En tout cas, ici, il y a des partenariats. Si c'est au niveau de travail aussi, peut-être qu'ici, vous allez sortir de l'hiver pour aller au printemps, pour aller vers des nouveaux projets, qui vous ressembleront plus. Alors, c'est peut-être des projets personnels, c'est peut-être des projets que vous allez mettre en place, peut-être un voyage, peut-être que vous voulez monter une association avec un ami aussi, peut-être que vous y avez réfléchi, peut-être que si vous avez mis le temps pour réfléchir de toute façon, vous avez mis le temps de réfléchir. Pourquoi? Parce que ici, vous savez qu'à partir du moment où vous allez vous lancer, ça sera pour vous investir, ça sera vraiment pour aller au fond des choses, parce que vous aurez envie de construire quelque chose. Ce sera pas pour d'éphémère, ce sera vraiment pour quelque chose de pérenne en fait. Vous avez vraiment envie que ça dure en fait, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical, professionnel, par rapport à des projets ou familiaux aussi. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se dessine ici. En tout cas, on a envie de fusionner, on a envie de créer un partenariat, on a envie de s'allier avec quelqu'un. Donc ici, il y a vraiment deux énergies quand même un petit peu... l'énergie de contradictoire, parce que là, c'est plus aller on avance plus, on s'investit, on veut aller dans l'action. Donc, on sort d'une période d'introspection, un petit peu d'inaction. C'est pour ce qu'on vous disait, cette période a cessé maintenant. Il est temps d'aller dans cette énergie-là. Il est temps de passer à l'action à mi-poisson. Il est temps d'y aller, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Et vous allez y aller. Vous allez comprendre qu'ici, il est temps de vous unir, de vous ouvrir peut-être à de nouvelles énergies, parce que vous avez compris que cette période-là ne pouvait plus durer. Et maintenant, vous n'arrivez plus à vous en nourrir non plus. Donc, il est temps aussi d'y aller. Vous quittez vraiment une période d'introspection pour vraiment aller de l'avant. Vous investir, vous prenez du poil de la bête, si je peux m'exprimer ainsi, pour justement avancer, pour aller vraiment vers quelque chose qui va vous faire fleurir le cœur en fait, que ce soit quel que soit le domaine de votre vie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de protection, on vous dit que vous êtes protégé. Donc oui, par rapport à ce que vous allez vouloir mettre en place, peut-être que ici, c'était une forme de maturation. Vous étiez en train de mûrir un projet, vous étiez en train de réfléchir sur certaines choses. On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que ce que vous voulez mettre en place, c'est protégé. Donc ici, vous allez être accompagné à mi-poisson. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais vous allez être accompagné, vous êtes protégé dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place. Et ici, on dit qu'il y a une paix. Vous allez retrouver la paix. Il y a une harmonie qui se fait en vous parce que vous savez que ce que vous voulez mettre en place, c'est juste. C'est juste pour vous, c'est juste pour votre famille, c'est juste par rapport à votre propre épanouissement. Donc ici, on retrouve une paix. On fait la paix. Ici, ce qu'on peut me parler aussi, vous êtes protégé. Donc ici, vous allez... comment dirais-je? Vous allez apaiser les conflits aussi. Vous allez faire en sorte d'instaurer la paix dans les conflits, dans les ressentiments, dans les rancunes aussi. Vous ne voulez plus de ça. Vous voulez partir sur quelque chose de nouveau, mais vous voulez partir dans de nouvelles énergies beaucoup plus bienveillantes en fait, beaucoup plus paisibles. Vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de sérénité. Donc ici, oui, vous êtes protégé et vous allez pouvoir apporter cette harmonie, cette sérénité, aussi bien dans vos relations sentimentales que dans vos relations professionnelles, aussi dans ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, oui, il y a une belle protection et vous allez avancer en harmonie avec vous-même, en paix. En paix avec ce que vous voulez mettre en place. C'est plutôt des jolies énergies ici. C'est très doux en fait. Ici, on vous dit que votre période d'introspection, a été protégée parce que vous deviez passer par là pour avoir des compréhensions, pour peut-être geler certaines choses, mais pour mûrir des plans, pour mûrir justement votre guérison aussi, pour peut-être ici ne plus être dans une certaine nostalgie aussi. Ça y est, on vous a protégé, on a protégé cette période pour vous permettre de vraiment d'être de vous apporter du cocooning pour pouvoir émerger par la suite. Et vous avez compris aussi que cette période de cocooning, c'était parfait. Vous avez été protégé le temps que vous aviez à vous remettre en question, à vous poser les bonnes questions, mais que maintenant il est temps d'aller vers autre chose et que cette période ne peut pas durer parce que de toute façon, vous n'avez pas envie que ça dure parce que vous avez envie maintenant d'aller de l'avant. Vous avez envie d'aller vers de nouveaux projets, vers quelque chose qui est de beaucoup plus ancré, j'ai le mot qui m'échappe.
concret, voilà. Vous avez envie d'aller vers du concret maintenant. Et bien le concret, il est là. Ça va être l'investissement. L'investissement, vous allez vous investir justement, mais dans des projets qui vont vous apporter la paix, qui vont vous apporter l'harmonie. Vous n'allez pas vous investir dans n'importe quoi en fait. Hein. Vous allez vraiment aller vers quelque chose qui vous correspond. Ici, qui est des choses qui seront que vous qualifierez comme pures en fait, pures pour vous, ou des choses qui ont été purifiées peut-être avant. Ça va vous apporter aussi une reconnexion à vos émotions. Ça va vous apporter de la bienveillance, mais ça va vous apporter de la sérénité, de la paix. Donc ici, regardez, on guérit certaines choses, mais pour aller vers la paix, vers l'harmonie. Donc ici, oui, vous allez vous investir dans de nouveaux projets, mais c'est des projets qui vont vous apporter de la paix, qui vont vraiment être en accord avec ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Que ce soit au niveau sentimental, hein, que ce soit au niveau amical, peut-être par rapport à un projet personnel ou professionnel. En tout cas, ici, vous allez faire en sorte, regardez comme c'est joli, hein. Vous allez faire en sorte d'apporter de l'harmonie dans votre vie et de vous investir et de construire chaque jour qui passe, justement, cette harmonie, ce bien-être que vous avez envie de vivre et de mettre en place dans votre vie, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.